Bienvenue dans Grand Teacher Relate, l'émission où l'économie devient une histoire qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un retournement aussi stratégique que spectaculaire. Donald Trump, le président des États-Unis, vient de faire 2 pas en arrière, après en avoir fait 3 en avant. Tarifs douaniers, pression sur la Fed, mais également de fortes baisses sur les marchés financiers. Préparez-vous, on entre dans le théâtre d'une guerre économique à rebondissement. Je vous invite alors à vous installer confortablement. Et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Depuis le début de 2025, Trump est revenu avec des bottes de cow-boy, plus lourdes que jamais. Il impose jusqu'à 145% de tarifs douaniers sur les importations chinoises. L'objectif dans tout ça, est de faire revenir la production aux États-Unis et asphyxier l'empire du milieu sur le plan économique. Mais Pékin ne se laisse pas faire. La Chine riposte avec 125% de taxes sur les produits américains. Résultat, les marchés tanguent, les investisseurs paniquent et la guerre commerciale devient un bras de fer titanesque. Mais voilà, le 22 avril, Trump surprend tout le monde. Nous allons réduire les tarifs de manière substantielle. Pas à 0, mais suffisamment pour relancer le dialogue. Alors, est-ce un apaisement? Pas vraiment un gain économique, mais assez pour faire bondir le S&P 500 de plus de 3,2% et le Nasdaq de plus de 4,2%. Pourquoi ce revirement? Est simple, la pression des marchés financiers. Et Jérôme Powell dans tout ça, la cible préférée de Trump, qui lui est président de la Réserve fédérale, n'est pas un inconnu dans ce jeu. Trump le critique sans relâche. Il est trop lent, il freine la croissance, il devrait baisser les taux immédiatement. À plusieurs reprises, Trump laisse entendre qu'il pourrait le renvoyer. Mais encore une fois, le 22 avril, changement de cap. Je n'ai aucune intention de le renvoyer, mais il doit baisser les taux. Un coup de pression habile. Trump joue les durs tout en gardant ses cartes en main. Il sait que l'indépendance de la Fed est un pilier fondamental de la finance américaine. Mais il veut aussi une économie dopée au taux bas à l'approche de l'élection. Ce double revirement n'est pas un accident, c'est une stratégie d'influence, pure et dure. Trump lit les marchés comme un trader. Il sait que les investisseurs fuient l'incertitude. Alors, il souffle le chaud et le froid pour garder la main sur la narration économique. Un jour, c'est la guerre commerciale, le lendemain, c'est la paix tarifaire. Un jour, Powell est l'homme à abattre, le lendemain, c'est juste un type un peu lent. Mais derrière tout ça, une seule chose compte, le pouvoir, l'image et surtout la réélection. Pour conclure, Trump, c'est un président, oui, mais aussi un négociateur, un communicant et parfois un illusionniste. Avec lui, l'économie mondiale devient un échiquier géopolitique et chaque décision, chaque revirement est une pièce avancée vers son objectif final. C'était Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et n'oubliez jamais, l'économie, c'est pas que des chiffres, c'est surtout des choix. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.